Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Législative 360 sur cette info, votre rendez-vous quotidien pour tout savoir sur les élections législatives en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de la campagne électorale avec un tour complet de l'actualité politique, des préparatifs sur le terrain, mais également des informations pratiques pour comprendre et suivre le scrutin. Au programme de cette édition, nous parlerons des législatives avec le lancement officiel de la campagne par la CEI. Nous reviendrons sur le message de responsabilité et de paix lancé par le président Ibrahim Kouibiar Koulibaly à l'ouverture de la campagne. Une ligne de défense de bénévoles pour Téné Birahima Ouattara à Abobo. Nous ferons donc focus sur les mobilisations politiques et l'organisation des états-majors locaux. Comment se déroule une élection législative? Notre chroniqueur politique Serge Kofi vous expliquera étape par étape le processus électoral et le rôle des institutions pour garantir des élections transparentes et crédibles. Restez avec nous pour un décryptage complet, pour des analyses, mais également pour des conseils à suivre durant ce scrutin en toute connaissance de cause. Bienvenue dans les législatives 360 sur Attention dans les titres, la campagne électorale des élections législatives de 2025 est lancée en Côte d'Ivoire. Depuis ce vendredi 19 décembre, 2740 candidats sont en compétition pour les 255 sièges de l'Assemblée nationale. Une mobilisation politique importante, mais marquée par une faible représentation des femmes dans la course aux fonctions électives. À l'ouverture de la campagne, le président de la commission électorale indépendante a exprimé un message aux candidats et aux électeurs, un appel à la responsabilité, à la paix et au respect des règles du jeu démocratique. Nous vous proposons d'écouter ce message d'Ibrahim Kouibiar Koulibaly. Ivoiriens, conformément au décret 2025-656 du 30 juillet 2025 portant convocation des collèges électoraux pour les élections des députés à l'Assemblée nationale, les électeurs sont invités aux urnes le samedi 27 décembre 2025 pour élire les 255 députés de la prochaine législature. En prélude à ce scrutin et en application du décret 2025-773 du 1er octobre 2025 fixant la durée de la campagne électorale pour les élections des députés à l'Assemblée nationale, la campagne électorale s'ouvre ce vendredi 19 décembre 2025 à 0 heure pour s'achever le vendredi 26 décembre 2025 à minuit, veille du scrutin, soit 8 jours. Cette option est un choix, une facilitation de la commission électorale indépendante qui tient compte des contingences liées à l'effervescence des fêtes, particulièrement à celles liées à la célébration de Noël. Pendant cette période, ce sont 2740 candidats retenus, dont 1370 titulaires et 1370 suppléants, qui visiteront nos concitoyens pour leur exposer leur vision de la participation du représentant du peuple à la gestion des affaires publiques. L'occasion sera officiellement donnée à l'ensemble des candidats de présenter leur projet de société et de solliciter du peuple son suffrage. Alors que la campagne électorale bat son plein, la compréhension du processus de vote reste quand même un enjeu majeur. Pour éviter toute confusion le jour du scrutin, la commission électorale indépendante renforce la sensibilisation. Illustration à San Pedro, dans le sud-ouest du pays, où la CEI décline le mode opératoire des élections législatives de 2025. Ce vendredi 19 décembre, la superviseure de la commission électorale indépendante pour le district autonome du Bassa Sandra
Sandra, Marguerite Yolibi-Koné, a rencontré les forces vives de la région de San Pedro. Une rencontre consacrée à la présentation des étapes du scrutin du 27 décembre et à l'appel des élections apaisées, transparentes et crédibles. Le compte-rendu d'Elie Abel est commenté par Samson Oula. Marguerite Yolibi-Koné, superviseur de la CEI pour le district autonome du Bassa-Sandra, couvrant les régions de San Pedro, du Boclé et de la Nawa, a rencontré les populations, le corps préfectoral ainsi que les candidats aux élections législatives. La rencontre s'est tenue dans la salle de conférence de la préfecture de San Pedro, en présence du préfet de région, préfet du département de San Pedro, Ousmane Koulibaly, des forces de défense et de sécurité, des guides religieux, des chefs de communauté et des forces vives locales. Objectif: présenter le mode opératoire du scrutin, rappeler les règles électorales et appeler à un climat de paix avant, pendant et après le vote. Alors, nous avons présenté le mode opératoire des élections des députés à l'Assemblée nationale du 27 décembre prochain à la population, aux candidats, au corps préfectoral de la région de San Pedro. Et ce mode opératoire, c'est pour montrer les règles qui doivent prévaloir le jour des élections, c'est-à-dire le 27 décembre prochain. En général, dans les bureaux de vote, les candidats doivent avoir des représentants. C'est ce que la loi leur permet, c'est leur droit. Et les membres des bureaux de vote sont les seuls habilités à manipuler le matériel. Parce que souvent, il y a des incompréhensions au niveau des bureaux de vote. Parce que les représentants des candidats se croient investis d'une mission et ils doivent faire les élections à la place de la commission électorale indépendante. Mais c'est la loi qui permet à la commission électorale d'organiser les élections. Et nous les organisons en toute légalité selon la loi. Parmi les candidats présents, Klaïbé Julien, candidat du RHDP pour la circonscription électorale de Tabou, commune et sous-préfecture, ainsi que Barou Andrea Sissi, candidate indépendante dans la même circonscription. C'est important en tant que candidat de toujours maîtriser le mode opératoire, c'est-à-dire les droits et devoirs du candidat et de toutes les parties prenantes à ces élections-là. On s'est déjà mis au travail, on est déjà mobilisés. On va davantage fournir ces renseignements à nos équipes sur place pour que tout puisse se dérouler dans la paix et que nous puissions avoir des élections tranquilles et avoir de bons résultats au soir du 27 décembre. Tous ont été invités à respecter les règles de jeu démocratiques et à privilégier une campagne apaisée. À travers cette initiative, la CEI entend renforcer la confiance entre les acteurs électoraux et garantir un contrôle transparent et crédible. Il est important de rappeler que la région du San Pedro compte 5 circonscriptions électorales pour 7 députés à élire lors du scrutin législatif de décembre 2025. Après les mobilisations politiques et les préparatifs de la CEI sur le terrain, place à une autre dimension du scrutin, la sensibilisation citoyenne. À quelques jours des législatives du 27 décembre, la responsabilité des jeunes électeurs et acteurs de terrain apparaît comme un enjeu important pour des élections apaisées. Dans la région du Tonkoui, la Commission régionale des droits de l'homme a organisé une conférence à l'intention des jeunes. Objectif, les sensibiliser à tenir des propos responsables et à respecter les droits de l'homme dans leur intervention et action pendant la campagne électorale. Le reportage est signé Olivier Dan. Il est commenté par Fatou Kalouga. Dans le souci de maintenir un environnement électoral apaisé, la Commission régionale des droits de l'homme du Tonkoui a organisé une conférence à l'attention des jeunes de Mans. Cette conférence, dont l'objectif est de sensibiliser les jeunes issus des organisations de jeunesse et des partis politiques sur la nécessité de tenir compte des droits de l'homme dans leurs propos et actions au cours des processus électoraux, s'est tenue le 15 décembre à la salle des conférences de la préfecture de Mans. La conférence avait pour cible la jeunesse. Et il était question pour nous de sensibiliser la jeunesse pour des élections apaisées. Le CNDH, vous le savez tous, est une autorité administrative indépendante qui œuvre pour la promotion
pour la protection et la défense des droits de l'homme. Donc, sachant qu'en période électorale, beaucoup de droits sont soit atteints, soit violés, nous œuvrons pour la sensibilisation et pour cette fois, nous avons opté pour la sensibilisation de la jeunesse afin que les élections législatives du 27 décembre se passent sans problème. Et il faut dire que en la matière, notre slogan, c'est les élections sans bang-bang. À la fin de la cérémonie, la conférencière et des participants se sont prononcés sur cette initiative. Cette activité est une activité qui est organisée par le Conseil national des droits de l'homme pour entretenir les jeunes sur leurs droits en période électorale. Donc il était question pour moi en tant que conférencière de présenter les droits des jeunes de toute catégorie, également de leur présenter les différents droits de l'homme que la loi ou les instruments nationaux ou internationaux leur reconnaissent en période électorale, que ce soit avant, pendant et après les élections. Au sortir de cette conférence, il faut savoir que j'ai retenu plusieurs choses. Pour le bon déroulement des législations du 27 décembre, nous, en tant que jeunes, on doit être acteurs dans nos différentes communautés pour sensibiliser avant, pendant et après les élections, pour éveiller les consciences, pour ne pas que cette élection soit quelque chose de désordre, mais il faut qu'il y ait la paix, la cohésion, pour que nous vivons ensemble pour une Côte d'Ivoire dynamique. Cette conférence à l'attention des jeunes vient à point nommé, d'autant plus que ce sont ces derniers qui sont instrumentalisés le plus souvent par les politiques pendant les élections. Après les actions de sensibilisation menées par la commission électorale indépendante, place désormais aux mobilisations politiques de terrain. À Abobo, plus précisément, dans le district autonome d'Abidjan, les états-majors s'organisent à l'approche des législatives du 27 décembre. Le candidat du RHDP, Téné Birahima Ouattara, peut compter sur une base militante mobilisée et déterminée, nous dit Eugène Saïd dans ce reportage. À la veille de l'ouverture officielle de la campagne électorale, les bénévoles engagés pour la victoire de Téné Birahima Ouattara ont réaffirmé le jeudi dernier leur soutien indéfectible au candidat du RHDP dans la commune d'Abobo. Réunis autour du ministre d'État, ministre de la Défense, ces militants de terrain ont exprimé leur détermination à œuvrer pour une victoire éclatante avec un fort taux de participation au scrutin législatif du 27 décembre prochain. Touché par cette mobilisation, Téné Birahima Ouattara a salué l'engagement et le sens du sacrifice de ces bénévoles qu'il considère comme un maillon essentiel de sa stratégie électorale. Nous constatons une réelle effervescence et je voudrais vous remercier pour cette considération, cette marque d'estime et de fraternité à notre endroit. Lorsque le président de la République a demandé à ma soeur Candia de bien vouloir accepter le principe que je puisse conduire la liste d'Abobo, cela s'est passé dans des conditions exceptionnelles. Je veux dire que le président Ouattara, en posant ce acte, a voulu marquer un symbole volontaire. TBO vient en complément du RHDP et rien d'autre. Figure influente de la jeunesse abobolaise, Konété Fou, accompagné de nombreux bénévoles, a assuré que le candidat du RHDP pouvait compter sur le soutien massif de la jeunesse de la commune. Selon lui, Abobo est prêt à se mobiliser fortement pour assurer la victoire du RHDP au soir du scrutin. Les volontaires, la coordination des volontaires pour TBO n'est pas une structure qui vient se substituer ou bien concurrencer le RHDP. C'est une structure qui regorge des militants du RHDP, mais également
de militants d'autres partis qui ne sont pas forcément RHDP. Nous tous, nous sommes à Bobolé, nous avons de la famille à Bobo, même si nous n'y habitons plus. Mais nous sommes obligés de venir au plan moral en reconnaissant de tout ce que je viens de dire, en se reconnaissant vraiment à son leadership. Nous avons voulu marquer le coup pour montrer au RHDP que désormais il peut compter sur les volontaires TBO à Abobo. Comme on le dit, les volontaires, c'est qui? Ce sont des personnes qui ont foi aux candidats, qui connaissent les candidats, qui sont convaincus que le candidat représente un véritable espoir pour la commune d'Abobo. Il s'agit de travailler aux côtés des structures du parti pour que le taux de participation soit ce qu'il espère avoir, un fort taux de participation. À travers cette démonstration de force et d'unité, Téné Birahima Ouattara aborde la campagne législative avec une base militante solide et engagée dans une commune stratégique comme Abobo où le RHDP entend consolider son ancrage politique. Et dans la course à l'Assemblée nationale, le candidat du RHDP pour la circonscription 181, qui couvre donc Adiaké, Etieboué et Assini, a effectivement lancé sa campagne à Assini Mafia avant de la clôturer à la place Alassane Ouattara d'Adiaké. Notre envoyé spécial Mesmer Yao nous livre son compte-rendu. C'est à Sini Mafia que le candidat du RHDP, Yansi Yakouba, a démarré ce matin son meeting de campagne pour les législatives de décembre prochain. Devant un parterre de population, le candidat du RHDP n'a pas manqué d'exprimer donc ses motivations à cette population. Et ouvrir une campagne à Sini, c'est tout un symbole. C'est pour vous dire merci. Merci pour Alassane Ouattara. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai parlé de dignité. Assini l'a promis, Assini l'a fait. Et je viens là ce matin vous rendre hommage pour ça. Oui, vous avez décidé de continuer avec le président Alassane Ouattara. Vous avez raison. Vous avez raison, tante. Ces 15 années de gestion du pays nous ont fait avancer. Oui, nous ont fait avancer. On me dira que ça pourrait être meilleur. Pourquoi pas? Mais c'est pas mal déjà. Et nous savons que 5 ans encore, ça va booster ce qui a déjà commencé. C'est pour ça, je vous dis, vous avez raison de choisir Alassane Ouattara. Mais vous avez raison aussi et vous ferez mieux et fait bien de l'accompagner. Après Assini, destination Adiaké, où s'est poursuivi ce meeting, là, avec le même message, sensibiliser les militants à le voter massivement pour qu'au soir du 27 décembre, il soit encore le député de cette circonscription 181, regroupant les 3 départements d'Etioboué, d'Adiaké et aussi d'Assini Mafia. Et pour nous, c'est une candidature qui va encore changer l'entente de la jeunesse, qui va apporter beaucoup à la jeunesse. Il faut le dire parce que déjà, ce qu'il a fait pour la jeunesse est inexplicable, va vraiment droit au cœur de la jeunesse. Mais avec ce renouvellement, je pense que ça sera encore et encore des opportunités pour la jeunesse. Cette candidature représente la continuité dans le développement pour moi, surtout pour toute la population d'Adiaké, Assini et Etioboué. Parce que ce candidat, qui est l'honorable Yansi Yakouba, est la seule personnalité qui peut nous apporter le développement. Il a déjà fait ça pendant, je dirais, bientôt 15 ans, et donc on ne peut pas changer. Grâce à lui, c'est vrai que le poste de député, ce n'est pas un poste de développement, mais grâce à lui, il a des carnet d'adresse bien enrichi. Et c'est dans une liesse totale que s'est terminé ce meeting d'ouverture ici à la place Alassane Ouattara d'Adiaké. Après avoir suivi les actualités sur le terrain et les mobilisations politiques à l'approche des législatives, il est temps de mettre en lumière le fonctionnement du scrutin. Pour mieux comprendre comment se déroule une élection législative, nous recevons notre chroniqueur politique Serge Kofi dans le découdeur Cette Info.
Bonsoir Serge. Bonsoir Daniel. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Moi aussi. Alors, étape par étape, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule une élection législative en Côte d'Ivoire, depuis le dépôt des candidatures jusqu'à la proclamation des résultats? Ok, répondre à cette question Daniel, ça revient à revisiter, on va dire, le mode opératoire même du scrutin. Et ce mode opératoire il est prévu par l'article 68 du code électoral. Il faut dire, on va dire dès la première étape, il faut d'abord préciser que les députés sont élus pour 5 ans et sont rééligibles, c'est-à-dire le nombre de mandats pour les députés ce n'est pas défini, comme celui de l'élection présidentielle où on parle de 2 mandats. D'accord. Et ensuite, il faut préciser que l'élection aussi a lieu dans chaque circonscription électorale au suffrage universel direct. C'est-à-dire que ce sont les électeurs eux-mêmes qui élisent le candidat. Ce n'est pas le système des grands électeurs. Et aussi, l'autre précision qu'il faut apporter, c'est que c'est un scrutin majoritaire à un seul tour. Sauf cas exceptionnel, c'est-à-dire un cas d'égalité, il peut y avoir un second tour. Sinon, à la base, c'est un seul tour. Ensuite, autre précision qu'il faut apporter, dans les circonscriptions comptant plusieurs sièges, c'est une liste avec plusieurs candidats qui est élu. C'est-à-dire qu'il y a des circonscriptions où il y a plusieurs sièges qui sont en jeu. L'exemple de Yopougon, par exemple, où il y a 6 sièges en jeu. Et puis, il y a des circonscriptions qui comptent un seul siège, où c'est le seul candidat qui est élu. En fait, c'est des précisions qu'il faut faire pour que les électeurs sachent. Parce qu'il y a des téléspectateurs, par exemple, qui se posent la question, pourquoi est-ce que dans certaines circonscriptions, on voit plusieurs candidats s'aligner et puis on voit un seul candidat, tout ça. Donc, c'est des précisions qu'il faut faire. Et s'il y a 205 circonscriptions électorales en Côte d'Ivoire, et sur les 205 circonscriptions électorales, il y a 36 qui comptent plusieurs sièges. D'accord. 36 qui comptent plusieurs sièges, et les sièges vont de 2 minimum à 6 maximum. C'est le cas de Port-Boué, par exemple, où il y a 2 sièges en jeu, et à Yopougon, où il y a 6 sièges en jeu. Et il y a 169 circonscriptions électorales où il n'y a qu'un seul siège, le cas de la commune du Plateau. Alors, pour revenir à la question, finalement, depuis le dépôt des candidatures jusqu'à la proclamation des résultats, comment est-ce qu'on pourrait comprendre le déroulement d'une élection législative? Avant, si tu permets, avant même de répondre à ta question, il y a un détail que je vais donner pour ne pas que ça m'échappe. Quand j'ai parcouru le code électoral, ça m'a un peu, cette partie-là, je pense que c'est quand même important de revenir dessus. En cas d'égalité entre les candidats des listes, c'est-à-dire on fait l'élection législative, il y a une égalité entre les candidats. Alors, il est procédé à un second vote, un second scrutin pour les départager. Maintenant, en cas d'égalité encore, certainement beaucoup d'Ivoiriens ne le savent pas. Je souris parce que je connais la réponse. En cas de nouvelle égalité, est déclaré élu le candidat le plus âgé. Ou la liste des candidats ayant la moyenne d'âge la plus élevée. Et ça, c'est pas Serge qui le dit, c'est la loi. C'est la loi, le code électoral en son article 68. Bon, je ne sais pas si c'est une forme de gérontocratie, mais bon, ça y est. Alors, pour répondre maintenant à la question, le déroulement. Oui, actuellement, la campagne est ouverte depuis aujourd'hui. Ensuite, il va avoir la campagne se clôt le 26. Le 26, le vendredi 26. Ensuite, il va avoir les opérations de vote le samedi 27. Il va y avoir tout ce qui est dépouillement et autres. La proclamation des résultats est prévue entre le 28 et le 30 décembre. D'accord. Et puis il y aura une phase de contentieux qui est prévue, théoriquement, en tout cas selon le chronogramme qui a été publié par la CEI, est prévue, je crois, à partir du 5 janvier. Il y a cette phase de contentieux des résultats qui est ouverte. On se pose bien la question de savoir le rôle finalement que joue la commission électorale indépendante dans tout ce processus. Alors, la CEI, on va dire, si on était en architecture, peut-être on devrait dire que peut-être la CEI est le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, parce que c'est la CEI qui met en musique tout cela. L'organisation pratiquement de l'élection, c'est la CEI qui le fait. C'est qui déploie tout le matériel de façon pratique et théorique, enfin de façon pratique, pas théorique, de façon pratique. C'est la CEI qui organise le scrutin. C'est pourquoi on dit généralement que la CEI est l'organe en charge de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Alors, c'est une élection qui a besoin de la participation des jeunes, des femmes. C'est quoi l'impact de cette participation sur la crédibilité et la transparence de ces élections? Alors, ça c'est un avis personnel. Alors, je ne sais pas si la crédibilité d'un scrutin se mesure à l'aune de la participation des jeunes ou des femmes. Je ne crois pas. Je pense que la crédibilité d'un scrutin, ça s'apprécie plutôt au niveau des conditions d'organisation de ce scrutin-là, que ce soit en amont comme en aval, c'est-à-dire en amont, c'est-à-dire tout ce qui a été mis en place avant les opérations de vote, et puis ce qui est mis en place le jour même du vote, tout ce qui est dépouillement, irrégularité des procès verbaux, et puis dans la proclamation des résultats. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut apprécier
la régularité d'un scrutin, mais pas forcément au niveau de la participation des jeunes ou des femmes. Merci Serge Kofi, vous restez avec nous. Mesdames et messieurs, alors que la campagne électorale bat son plein et que le scrutin s'approche à grands pas, il est important de comprendre les véritables enjeux des élections législatives de 2025. Au-delà des candidats et des partis, ces élections déterminent la composition de l'Assemblée nationale et influencent bien entendu la vie politique du pays pour les années à venir. Pour en discuter et analyser les enjeux, Aouman Gaël Lakba nous rejoint pour décrypter justement ce que ces législatives représentent donc pour la Côte d'Ivoire. Bonsoir Gaël, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Daniel. Alors, pour commencer, quels sont selon vous les enjeux majeurs de ces élections législatives là, de 2025 en Côte d'Ivoire? Alors déjà, je dirais, de prime abord, premier enjeu, c'est un premier défi pour la CEI qui est tout le temps décrié, qui est tout le temps critiqué. Relativement à certaines questions sur lesquelles ce n'est pas le moment de revenir. Là, nous sommes en plein dans l'organisation. Donc, premier défi, il faut que ce scrutin-là se passe bien. D'accord. On a vu tout à l'heure, Serge a parlé un peu des différentes étapes. Pour l'instant, tout s'est bien passé jusqu'à présent. Premier enjeu, il faut que la CEI réussisse carrément ce scrutin-là, de sorte à ce qu'on puisse voir vraiment la vitalité de notre démocratie. Donc si la CEI réussit ce scrutin sans trop d'accrocs, parce qu'on ne peut pas, aucune œuvre humaine n'est forcément parfaite, mais on va beaucoup observer dans ce sens. Deuxième élément, on sait que la présidentielle est passée, le président de la République a été élu à nouveau pour un dernier mandat de la Troisième République, et pour mettre en exécution son programme qu'il a proposé aux Ivoiriens pendant la campagne présidentielle, il a besoin de l'appui du Parlement. Et à ce niveau-là, imaginez que il n'est pas la majorité à l'Assemblée nationale. Du pouvoir législatif. Voilà, ce serait vraiment difficile pour lui de pouvoir bien gérer pendant les 5 prochaines années. Donc, un gros enjeu pour le pouvoir RHDP, c'est de pouvoir être majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Ils veulent être majoritaires, mais les partis de l'opposition ne se laissent pas faire également. Bien du sûr. Coup, en termes d'équilibre politique, c'est quoi l'impact que ces législatives-là pourraient avoir sur la composition même de l'Assemblée nationale, mais également sur les rapports entre la majorité et l'opposition? Si l'opposition réussit à inverser la tendance, effectivement, c'est là que se trouve le défi du côté, je parlais tout à l'heure du côté du RHDP, il faut forcément cette légitimité-là au niveau de l'Assemblée nationale. Mais l'opposition aussi, c'est vrai, finalement, elle n'a pas pu, bon, pas en droit, il y a eu des alliances, mais est-ce que c'est assez suffisant pour pouvoir renverser la tendance? L'objectif de l'opposition serait normalement de renverser la tendance pour pouvoir exister d'abord de un, et puis pouvoir vraiment contrôler, parce qu'on sait le rôle du député au sein de l'Assemblée nationale, contrôler l'action du gouvernement, proposer des lois, et puis à côté le troisième élément, je crois... voter la loi? Oui, voter la loi, voilà. Donc si, par exemple, je prends un cas concret, pour une loi qui doit passer, si on doit passer au vote et que l'opposition est en minorité, c'est clair, comme on le dit souvent, que ça passe comme lettre à la poste pour le parti au pouvoir qui aura proposé. Même quand l'opposition aussi a de son côté des propositions à faire, puisqu'il arrive souvent que ça doit passer en commission, et quand le débat est bien lancé, on doit aller au vote. Vous voyez que si l'opposition est minoritaire, l'opposition n'arrive pas soit à bloquer des projets de loi ou bien à proposer des projets de loi pour pouvoir changer, parce que au-delà de tout, il faut savoir que tout se joue sur des projets, sur une vision et puis sur un programme. Alors, j'aimerais qu'on aborde maintenant. Vas-y, très rapidement, en 30 secondes. Pendant que le parti au pouvoir a une vision, un projet, c'est comme ça aussi que l'opposition de son côté. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre cela, il faut être majoritaire à un certain niveau. Alors, l'on dénombre 2740 candidats pour cette élection législative en Côte d'Ivoire. Serge Kofi, j'aimerais qu'on aborde la question de la participation citoyenne, parce que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à encourager les jeunes et les femmes à s'inscrire dans cette dynamique des législatives en Côte d'Ivoire? Alors, vu même d'abord le nombre croissant, le nombre très élevé de candidatures enregistrées cette année, mais je pense que déjà les jeunes et les femmes sont déjà inscrits dans cette dynamique, je pense. Parce que déjà, cette dynamique avait déjà été observée lors de l'élection présidentielle. Quand la CEI a enregistré 60 candidatures, dont 8
non celle de 8 femmes, ce qui a été un chiffre plus élevé par rapport aux années précédentes. Cette année, on voit encore au niveau des législatives un nombre assez important. Je pense que les jeunes, globalement, quand on regarde, tu vois que les jeunes et les femmes se sont appropriés le processus électoral en Côte d'Ivoire. Maintenant, comment cela peut s'expliquer? Alors moi, je pense que c'est un changement de paradigme qui est observé aujourd'hui en Côte d'Ivoire entre les jeunes qui ne sont pas forcément des politiques chevronnées, mais qui ne veulent plus se laisser compter. C'est-à-dire que tout le monde veut se faire une place sur l'échiquier politique. Parce qu'aujourd'hui, jusque-là, on va dire tout ce qui était élection appartenait à certaines classes politiques, à certains partis politiques traditionnels. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin d'appartenir forcément à un parti politique pour se lancer en politique et puis pour briguer un poste sélectif. On peut le remarquer avec tous ceux qui vont en candidature indépendante. On voit aussi l'exclusion des candidatures indépendantes. Je pense que c'est un signal fort qui est envoyé. Ça veut dire que la classe politique traditionnelle a du souci à se faire. Alors, Gaël, au-delà du politique, les enjeux pour le développement des différentes circonscriptions, ce sont lesquels? Au-delà des politiques, moi je pense que, vous savez, pour ces législatives, comme on le dit souvent, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Et très souvent, ça se passe au plan local. Tous ceux qui sont aujourd'hui alignés, parmi ces 2740 candidats, ils ont chacun, vous pourrez le remarquer sur le terrain, une vision, un programme relativement à la zone qu'ils convoitent. Alors ils ont des propositions, c'est vrai, ce qui amène à souvent parler du rôle du député, mais en même temps aussi, on l'a déjà dit ici, le député, c'est vrai, son rôle est circonscrit, comme on l'a dit tout à l'heure, en 3 points, mais c'est un acteur aussi qui accompagne le développement. Donc les enjeux, ils sont attendus pour la plupart sur ce qu'ils vont proposer aux populations, parce que les populations ont des réalités au niveau de l'école, au niveau des problèmes de route, au niveau des problèmes d'eau, d'adduction en eau, de tout ça. Donc, ceux qui vont venir s'exprimer face à ces populations-là, ces enjeux-là sont en fait ces réalités qui font que souvent les populations sont dans la précarité. Donc, dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et même du cadre, je vais dire même législatif, parce que par exemple il y a des circonscriptions où souvent ils ont besoin d'être érigés en commune, alors qu'ils restent encore comme des villages. Il y a des circonscriptions qui doivent passer en sous-préfecture, d'autres même en préfecture. Donc c'est toutes ces questions-là même du point de vue de la loi, pour des révisions et puis aussi pour des actions de développement concrètes. Donc ceux qui vont venir solliciter le vote de ces populations-là sont attendus par ces populations sur ces questions. Et s'ils réussissent à convaincre, en ce moment-là, les populations vont les élire. Mais il y a un autre problème, il y a faire la campagne, proposer, promettre des choses, et puis une fois qu'on est élu, il faut pouvoir mettre en place ce qu'on a promis sur les 5 années. Donc là aussi, il arrive que les populations sont un peu dessus à un certain niveau, ce qui fait que tout à l'heure sur la question que Serge abordait sur relativement à la question de la participation des jeunes et des femmes, il y a quand même beaucoup de déçus. Beaucoup de déçus parce que très souvent, surtout même pour les partis traditionnels, puisque en Côte d'Ivoire, très souvent, on vote beaucoup le parti politique et non l'homme. C'est ce qui a toujours été depuis les années 80. Quand on présente, vous voyez, ce qui fait que ça explique les batailles, les guéguerres dans les partis politiques quand il s'agit de désigner un candidat au nom du parti. Parce qu'on s'est dit qu'une fois qu'on est candidat au nom du parti, et surtout pour des zones où le parti est réputé pour toujours gagner, les zones qui sont des bastions, quand vous avez par exemple l'onction du RHDP ou bien l'onction du PDCI ou bien l'onction de tout autre parti, du moment où c'est le bastion, vous avez déjà un avantage de gagner. Parce que les partis politiques, en général, les Ivoiriens ont toujours voté les partis politiques. Du coup, est-ce que vous êtes en train de nous faire comprendre que ces élections peuvent donc renforcer la représentativité des citoyens et améliorer le dialogue entre les élus et les populations? Bien sûr, bien sûr. Mais pour continuer, ce que je suis en train de dire, c'est que quand on décide de choisir le parti, peu importe celui qui est, parce que souvent aussi on choisit le parti, mais celui même qui porte la vision du parti n'est pas forcément celui qui va regarder les problèmes des populations. Ce n'est pas forcément lui qui est au quotidien avec les populations. Souvent ça se fait qu'il y a des candidats même qui sont parachutés dans certaines zones. Donc du coup quand ils sont élus, après c'est la déception on a place à la déception. Maintenant, là, pour cette élection de 2025, vous verrez qu'il y a une floraison de
candidature indépendante parce que justement, aujourd'hui, les paradigmes sont en train de changer, les mentalités sont en train d'évoluer. Beaucoup de personnes qui ont déjà été déçues, les jeunes surtout, dans le temps qui plaçaient les chaises, les bâches, aujourd'hui veulent prendre leur destin en main parce qu'ils ne veulent plus que l'avenir de leur circonscription, de leur localité ne se conjugue par un parti politique, mais par eux-mêmes. Donc aujourd'hui, c'est important, la question qui pourrait être mise sur la table, c'est en réalité, lorsqu'on parle d'élections législatives ou municipales, pour ne pas venir là-dessus, on n'y est pas, mais quand on parle d'élections locales, est-ce qu'il s'agit de choisir un parti ou bien il s'agit de choisir l'homme? Donc là aussi, il faut éduquer les populations là-dessus parce que moi, je pense qu'à ce sens-là, mon avis personnel, c'est plutôt l'homme il faut choisir, l'homme qui est au contact des populations, qui connaît les problèmes des populations, qui connaît les problèmes des localités, plutôt que choisir le parti et puis prendre quelqu'un qui ne connaît pas les réalités. Il faut choisir l'homme qui joue donc la proximité des populations. Monsieur Serge Kofi, il y a des élections qui se sont déroulées en Côte d'Ivoire, qui ont souvent rimé avec tension, ont souvent rimé avec des palabres. C'est quoi les leçons qu'on peut tirer des élections précédentes? Je vais parler des législatives. Et qu'est-ce qu'il y a à dire à l'ensemble des populations pour éviter le pire cette année? Ok, tu l'as dit. Je pense que c'est ces dernières années, quand même, les élections locales, on va dire locales même, puisque municipales et puis législatives, il y a quand même ça charrie quelques violences. Je me rappelle des législatives, je crois, de 2018, il y avait eu des violences dans certaines localités. Je me rappelle à Daloa, il y avait eu même mort d'homme. Mais fort heureusement, je pense que ce sont des choses qui sont en train de s'estomper au fil du temps. D'accord. On a vu lors des dernières élections présidentielles, c'est vrai qu'il y a eu, en marge de ce scrutin, il y a eu quelques manifestations, il y a eu quelques morts qu'on a eu à déplorer. Mais globalement, je vais dire que globalement, la violence s'estompe de plus en plus parce que les Ivoiriens, c'est ce qui donne une nouvelle dynamique. Généralement, quand ils ne sont pas intéressés par le scrutin, ils préfèrent se mettre à l'écart. D'accord. C'est ça. Malheureusement, c'est peut-être ce qui est encore regrettable, c'est qu'à l'appel de certains partis, il y a des manifestations ça et là, souvent qui dégénèrent en violence. Mais je pense que sur la base de ce que nous avons vu lors des dernières élections présidentielles, je pense que ça devrait quand même servir de leçon un peu à tout le monde. Et puis, ce scrutin-là devait se dérouler, je pense que dans un climat beaucoup plus apaisé que celui de la présidentielle. Ouverture de la campagne aujourd'hui, vendredi. Les conseils que vous donneriez à l'ensemble des électeurs pour voter ou accepter toutes ces campagnes-là, mais de manière responsable et très éclairée? Alors d'abord, ce qu'il faut commencer par dire, et commencer à rappeler même à nos concitoyens, c'est que les actes de perturbation des opérations de vote sont des actes répréhensibles. Je pense que c'est ce qui coûte la prison aujourd'hui, malheureusement, à certains de nos frères. Donc il faut... Je pense qu'il y a des partis qui ont appelé ouvertement au boycott de ce scrutin-là. Leurs partisans, par exemple, je pense qu'ils devaient se tenir à carreau, ils devaient se tenir loin de ce scrutin-là. Et puis bon, ceux qui veulent y aller, qui ont un intérêt à y aller, ils y vont. Mais je pense que quand on ne se sent pas concerné par une élection, il faut se tenir loin de cette élection-là. Gaël, pour conclure, quels seraient vos mots pour encourager non seulement la paix, mais aussi la participation citoyenne et surtout la transparence pendant cette période électorale législative? Ce qu'il faut préciser, c'est que ces élections sont très importantes parce que vous savez que vous alliez au vote ou que vous n'alliez pas, même si un seul individu vote un député, il sera reconnu et c'est lui qui va être le député de votre circonscription. Donc ce serait intéressant, le mieux serait que chacun s'intéresse à la question. Il y a plusieurs candidats en lice, voilà, il y a l'opposition, il y a le parti au pouvoir, il y a des jeunes candidats et tout. Il faut participer de sorte à rendre vitale notre démocratie. Maintenant, pour ceux qui pensent ne pas être intéressés par cette élection, effectivement, ça je le disais, il faut carrément... C'est aussi un choix, hein. C'est un choix, ils ne sont pas obligés parce qu'en Côte d'Ivoire, le vote n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire, donc ils peuvent carrément s'abstenir, rester chez eux. Et puis pour ceux qui iront voter, il faut aller voter, mais il faut savoir voter. D'accord. Il faut que les candidats en question aussi apprennent cela. Parce que vous allez beau faire des grands meetings, vous allez exposer votre vision, vos projets, mais ceux qui croient en vous, s'ils ne savent pas voter, il y a des cas où ils vont, et puis on trouve des bulletins nuls, des cas de... Voilà, donc ce genre de choses. Il faut aussi passer à leur formation. Et puis, dernier élément,
qu'on ait une campagne civilisée, une campagne apaisée. Ce n'est qu'un jeu, c'est comme un match de football, il faut le fair play. Vous proposez votre vision, on sait comment ça se passe les campagnes, il y a souvent des petites attaques et tout, mais il ne faut pas que ça dépasse le cadre jusqu'à ce qu'on ait se retrouver dans une affaire de mort d'homme ou bien de blessés. Il y a des choses aussi qui ne sont pas belles à voir, souvent on parle d'une volée et tout ça, bon, il faut qu'on laisse tout ça derrière nous pour que notre démocratie puisse avancer. De toute façon, tous les candidats sont fils de la même région. Quand un a gagné, les autres peuvent l'accompagner et puis accepter leur défaite, revenir dans 5 ans plus tard. Gaël Lapa, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci d'avoir contribué à cette émission. Merci également à Serge Kofi, chroniqueur politique. Mesdames et messieurs, voilà qui conclut notre édition spéciale sur les élections législatives de décembre 2025 en Côte d'Ivoire. Restez responsables, informés et surtout engagés dans la vie démocratique de notre pays. Nous vous donnons rendez-vous ce samedi 20 décembre pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous.